Le soleil se lève sur le village. Comme tous les matins, Thomas Toju sort de chez lui. Je vais acheter le journal. En chemin, il salue la grande fontaine. Salut! Et là, il croise le facteur. Ah! Toju Thomas, j'ai une lettre pour vous. Voilà. Thomas Toju ouvre son courrier. Ah ben ça alors! Quelle surprise! Est-ce une bonne surprise au moins? Oh oui alors! Tiens, regarde! Ah oui. Pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. La lettre est signée par un certain Thomas Toton. Qui est-ce? C'est mon cousin. Il habite de l'autre côté de la Pépouillie. Il m'invite à aller chez lui, boire un coup. Quelle chance tu as! Mais comme il habite loin d'ici, j'irai en train. Je vais faire ma valise. Tout le village est venu accompagner Thomas Toju à la gare. Voici le train! À bientôt, Thomas. À bientôt, Thomas. Bientôt, Thomas Thomas. Toju monte dans le train. Bientôt. Le haut-parleur de la gare annonce le départ. Au revoir! Zou, en avant! Thomas. Et le train quitte la gare en direction de l'autre côté de la Au Pépouillie. revoir. À bientôt. Thomas Toju a de la chance. Il va faire un beau voyage, voir de jolis paysages. J'aimerais être à sa place. Quand tout à coup, Oh, là, regardez tous, sur le quai, regardez. Thomas Toju a oublié sa valise sur le quai. Et le train est parti. Il faut lui faire parvenir. Ça doit être important pour lui, le contenu de la valise. Mais elle est toute légère, cette valise. L'importance ne se mesure pas en kilos. Pour moi, la meilleure solution, c'est d'aller porter la valise à Thomas Toju chez son cousin. Tu as raison. et ainsi, sortant de la gare, tout le village s'en va de l'autre côté de la Pépouillie, porter sa valise à Thomas Toju chez son cousin. Je ne lâcherai pas la valise tant on n'est pas arrivé. Et ainsi, sortant de la gare, tout le village s'en va de l'autre côté de la Pépouillie, porter sa valise à Thomas Toju chez son cousin. Je ne lâcherai pas la valise tant on n'est pas arrivé. En suivant les panneaux, nous trouverons facilement le chemin. Marchons. Après être sortis du village, nos amis s'engagent sur la grande route qui mène de l'autre côté de la Pépouillie. Elle
Le voyage risque d'être long. On risque de se perdre. Mais non, il suffit de suivre les panneaux. Je me lève. Je me couche. La nuit approche. Nous passerons la nuit dans cet hôtel. Bonne idée. Bonjour, monsieur. Que désirez-vous? Avez-vous une chambre pour tout un village, plus une fontaine et un champignon? Bien sûr. Il faudra vous serrer un peu, mais on a de quoi vous loger pour la nuit. Ainsi, tout le village passe une bonne nuit de repos, sous l'œil bienveillant de la lune qui regardait par la fenêtre. Puis, le soleil se lève. Debout tout le monde! Et, après avoir réglé la note, tout le village reprend le chemin vers l'autre côté de la Pépouillie. Quand, tout à coup, Oh, regardez! Il y a deux routes, mais je ne vois pas de panneau indicateur. Oh oh! La première passe sur un pont, l'autre passe sous un tunnel. Laquelle faut-il prendre? Nous avons une idée. Attendez-nous là. Moi, je vais explorer la route du tunnel. Et moi, la route du pont. Le premier qui trouve la bonne viendra vous chercher. ainsi, le champignon prend la route du tunnel. Et la fontaine, la route du pont. Je m'arrose un peu car il fait chaud. Bon, on va les attendre en jouant aux devinettes. Qui commence à poser une devinette? Moi, j'en connais une. Qu'est-ce qui est froid et qui fond à la chaleur? La lune. Le soleil? Le phare. Le loup? Les souliers. Mais non, c'est pas ça. Celui qui fond à la chaleur, c'est lui. Regardez. Hélas, oui, je fonds, mais je dois vous dire quelque chose d'important. Dis-nous vite ce qui est important, avant de fondre complètement. Il ne faut surtout pas passer par... trop tard, je fonds complètement. Ne pas passer par... ni par le... Oh, je ne reverrai plus mes montagnes. Ben, ça alors, il a fondu. On ne saura jamais par où il ne faut pas passer. Je vais prendre son bonnet en souvenir. C'est alors qu'un grand bruit se fait entendre. Oh, le pont vient de s'écrouler. Puis, ce fut un long hurlement venant du tunnel. C'est le loup. C'est un fantôme. Le fantôme d'un loup. On dirait mon voisin quand il se mord la langue. Je peur. Moi aussi. Tant pis pour la valise, hein. Retournons au village. Ça, jamais. Tomato Jus aura sa valise, même si je dois y aller seul. Bande de peureux, pleutres. Je vais passer par le tunnel, puisque le pont s'est écroulé. Qui même me suivent. Ainsi, le courageux s'engagea dans le tunnel, tout noir. Mais il n'y resta pas longtemps. Au secours! Au secours! Et qu'est-ce qui t'a fait peur? Il y a des yeux partout dans le tunnel. C'est nous. Mais qui ça, nous? Ben, je sors du tunnel pour vous expliquer. N'ayez pas peur, voyons. Ce sont la chorale des hiboux. C'est nous les hiboux. Il nous faut du noir pour chanter.
Nous sommes des oiseaux nocturnes. Nous allons vous interpréter un chant de bienvenue. Oh, mes oreilles! Arrêtez cette horrible chose! Ouais, pitié! Et d'un coup, Quel est ce grand bruit? Hélas, chaque fois que nous chantons tous ensemble, un pont s'écroule. Mais alors, notre fontaine, elle est en danger? Elle a pris le chemin des ponts? Mais non! Nous pouvons reconstruire les ponts. Il nous suffit de chanter à l'envers. Vous allez voir! Ça alors! Regardez! Le pont se reconstruit tout seul! Puisque les ponts se reconstruisent, notre fontaine peut revenir. Oui, d'ailleurs la voici. Mais ça alors, notre fontaine n'a pas l'air habituelle. Dans quel état es-tu? Oh, notre fontaine! Que t'est-il arrivé? Je vais vous expliquer. Je passais sur un pont quand il s'est écroulé. Je suis tombée et je me suis démolie. Puis, j'ai entendu chanter et je me suis reconstruite. Mais hélas, à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. C'est à cause de Liboulou, le hibou. Celui qui chante faux. Je vais arranger ça. Je connais un chant qui va reconstruire la fontaine à l'endroit. Je vous l'interprète. Vous applaudirez après. SVP. À la claire fontaine, je buvais l'apéro. J'avais mon pull dans laine, je suis tombé dans l'eau. C'est grand! C'est beau! Ça y est, j'ai retrouvé mon vrai visage. Youpi! Vive la fontaine! Mais, au fait, je pense à une chose. À quoi penses-tu donc? Je pense à notre bon ami le champignon. Il avait pris le chemin des tunnels. Où est-il en ce moment? Ah bon? C'est votre ami? Nous l'avons pris pour un fantôme et nous l'avons attaché sous le tunnel. Je vais vite le libérer. Un champignon! Je viens te libérer! Ouh. Mais où es-tu? Mais où es-tu? Où? Je n'ai pas retrouvé votre champignon. Je n'ai retrouvé qu'un bout de corde avec laquelle je l'avais attaché. Mais alors où est-il? Il a dû être enlevé par un vrai fantôme. On ne le reverra plus, le malheureux. Revenez ici, peureux, mauviette, pleutre, lâche, poltron, jobard. Ils me déçoivent tous. Tu as raison. Je ne voulais pas le croire, mais tu as raison. Ils ont tous cru à cette histoire de fantôme. Ils sont tous retournés au village. Même la fontaine. Mais ils vont avoir une drôle de surprise. Oh oui alors. D'abord, nous allons rendre à la valise sa forme normale. Oui, vas-y. Je lance la valise en l'air. Zou! À toi, parle. Moi, je dis la formule magique. Va, vole et vise, valise. et la valise se transforme en bel oiseau vert. Bof, moi, je me trouve laid.
Et que dois-je faire maintenant que je suis un oiseau vert? Vole vite jusqu'au village et dis à mes amis de se préparer. Car les peureux, les poltrons et les lâches arrivent. Ok, je préfère être valise qu'oiseau. On voyage pareil, mais quand on est valise, on se laisse porter. Quand on est oiseau, il faut battre des ailes. Pendant ce temps, les poltrons courent vers le village. Vite! Au secours! Fuyons! Les fantômes! Au secours! Pardon! Les fantômes, c'est... Me voici presque au village. Que dois-je dire déjà? Tiens, il est 6 heures. Ah oui, je me souviens. Bon. Youhou, les amis, où êtes-vous? Montrez-vous. Nous voici. Que veux-tu? Je dois vous dire quelque chose. Mais je ne sais plus quoi. Tu as vraiment une cervelle d'oiseau. C'est normal, je suis un oiseau. Bon, est-ce que tu dois nous dire que nous sommes beaux? Non. Dois-tu nous dire que nous sommes bons? Je ne sais pas si vous êtes bon, mais je vais vous goûter pour me rendre compte. secours! Miam, 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 Non, miam, je- miam. Miam, miam, secours! miam, miam, miam. Bon, assez rigolé tous les deux. Et toi, l'oiseau valise, parle. Sinon, c'est nous qui te mangeons. Ah oui, mangeons-le. Bon, je me souviens de ce que je dois vous dire. Ouf. Voilà, vous allez tous vous déguiser en fantômes. Et quand ces poltrons de villageois reviendront, il faudra leur faire peur. Oh oui, ça sera rigolo. Allons vite nous déguiser en fantômes, c'est rigolo. Oh oui. Me voilà déguisé en fantôme. Est-ce que je te fais peur? Ouh. Un peu. Nous voici tous déguisés en fantômes. Que doit-on faire maintenant? Ouh. Je vais vous le dire. Bande d'ignards! Ne savez-vous pas que les fantômes sont en blanc? Allez vous changer. Mais nous sommes beaux en couleur. Allez vous changer. Mettez-vous en blanc. Ou je vous mange tous, espèce de vilain ectoplasme. Oui, nous allons nous changer. Nous ne voulons pas être mangés. Peu de temps après. Nous voici prêts. Bravo! Maintenant cachez-vous, pour faire peur aux poltrons du village. Moi aussi, je me suis déguisée en fantôme. Mais ils vont me reconnaître. Comment? Tu es là, toi? Tu n'étais pas avec les poltrons? Oui, mais j'ai entendu ce que disait la valise oiseau. Et je suis vite venue vous aider à faire peur aux autres. Mais j'ai peur, moi aussi. Ils vont bientôt arriver. Cachons-nous. Et tous les fantômes champignons se cachent autour du village. Et tout à coup... Les voilà! Allez, nous sommes presque arrivés au village. Oui! Allez, un petit effort, encore. Vite, avant que le fantôme nous rattrape. Nous voici, village. Oh, maintenant que nous sommes revenus au village, rassemblons-nous sur la place pour analyser la situation. Après, ben chacun chez soi, hein. Tout le village se rassemble sur la place. Écoutez-moi tous. Voilà ce que nous allons faire. Chanter pour nous donner du courage. Ensuite, nous mangerons le plus possible. Puis, nous nous enfermerons chez nous pendant 100 ans. Mais pas loin de là. Bon, ça va être à nous. 1, 2 et 3. Alors, tous les fantômes champignons se mettent à crier en même temps. Tous les habitants du village, affolés, courent dans tous les sens. Au secours! Au secours! Au secours!
stop. Oui? Qui? J'ai eu peur. Moi aussi. C'est moi qui ai crié stop. Ah, Tomate Jus est de retour. Venez vite, Tomate Jus est revenu. Mais Thomas, où étais-tu passé? Et ton cousin? Et le train? Et la valise? Ta valise que tu as oubliée sur le quai de la gare? Oui. Et tu es là, toi? Par contre, vous avez profité de mon absence pour vous faire peur les uns les autres. Pendant ce temps-là, moi... Mais que faisais-tu, toi, pendant que nous faisions du souci? Je vous préparais une surprise. Mais comment es-tu ici, puisque tu as pris le train? Je n'ai jamais pris le train. Je suis redescendu de l'autre côté avant qu'il parte. Vite, avant que le train parte. Mais alors, la valise, sur le quai? Ah, la valise. Je l'ai oubliée exprès, pour vous éloigner du village. Mais pourquoi nous éloigner? Pour vous préparer une surprise. Mais tous ces fantômes. Nous ne sommes pas des fantômes, mais vos amis les champignons, déguisés. Allez, enlevons vite nos déguisements. Ouf, on est mieux sans déguisement. On respire. Au secours, je suis coincée. Normal, tu as choisi un déguisement trop petit. Mais où est la valise? Et ton cousin Tomatoton? Et le bonhomme de neige? Et Grand Bobo, qui portait la valise? Et le champignon, notre ami du village, qui est entré dans le tunnel? Où sont-ils? Mais les voilà, avec la surprise. Et effectivement, voilà qu'arrive le bonhomme de neige. Mais n'avais-tu pas fondu? Oui, mais mon nuage qui me suit partout me reconstruit. Et je me suis acheté un râteau pour faire des châteaux de sable à la plage. Puis arrive le réceptionniste de l'hôtel et le haut-parleur de la gare. Bonjour. J'ai soif. Et voici également le facteur. Coco. Puis arrive le bon champignon, les hiboux et Grand Bobo. Et enfin, celui que vous attendez tous, voici mon cousin Tomatoton. Ben, où est-il? Je ne vois que notre bonne fontaine. Justement, regardez. Coucou tout le monde, je suis Tomatoton, le scaphandrier. J'ai voyagé dans le bassin de la fontaine. Bah, ça alors? Chut, il pleut. J'ai apporté une bouteille de jus de fraise pour l'apéro. Elle est bien fraîche. Ça, c'est une surprise. Vive Tomatoton! Vive Tomatojus! Mais au fait, et la valise, où est-elle? La valise? Eh bien, regardez tous en l'air. Et, levant les yeux au ciel, tout le village voit la valise qui, devenue l'oiseau, aide les cloches à lâcher des dizaines d'œufs en chocolat. Mais, comme dit Tomatojus, n'en mangeons pas trop à la fois si nous ne voulons pas avoir trop mal au ventre. Vive les cloches! Vive la valise oiseau! Vive les cloches! Vive Tomatojus! Vive Tomatojus! Vive Tomatojus! Vive la valise oiseau! Vive Tomatojus! Vive les cloches! Vive les cloches! Vive la valise oiseau! Vive Tomatojus! Vive les cloches! Vive la valise oiseau! Vive Tomatojus! Vive les cloches!